tous et ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Pieds sur Terre. Aujourd'hui, nous sommes dans une crèche. Elle a été ouverte en mai 2007 par la municipalité de Honfleur avec la volonté affichée d'être une crèche écologique. Alors une crèche 100% verte, est-ce possible? La réponse dans cette émission. Nous souhaitons, avec cette crèche, faire un certain nombre d'expérimentations sur des énergies nouvelles, en particulier les capteurs thermiques solaires ou les capteurs photovoltaïques, pour savoir comment nous pouvons conseiller nos citoyens dans leur équipement pour des maisons avec économie d'énergie demain. Car dans cette crèche, tout a été pensé pour faire des économies d'énergie. L'hiver, l'ensemble du bâtiment est chauffé grâce à des copeaux de bois. Stockés dans un silo, ils sont envoyés dans la chaudière par un système de vis sans fin. Le reste du temps, l'architecture permet d'emmagasiner la chaleur du soleil selon des principes bioclimatiques. Nous sommes exposés ici au sud. Le soleil éclaire et donc chauffe cette pièce toute la journée. Et pour que l'été, il n'y ait pas trop de chaleur, nous avons ici des volets qui permettent d'abattre les rayons du soleil l'été, puisque l'hiver, les rayons du soleil sont horizontaux, donc peuvent entrer jusqu'au fond. L'été, ils sont beaucoup plus hauts, et donc ces volets cassent ces rayons et empêchent justement la surchauffe, ce qui nous a permis d'éviter d'avoir une climatisation dans ces locaux. Les économies d'électricité se font aussi grâce à un système d'éclairage particulier. Nous avons le recours minimum à la lumière artificielle, sachant que pour cette lumière artificielle, nous avons essayé d'approcher le label Green Light et nous avons un éclairage qui est asservi à la lumière extérieure, si vous voulez. Donc quand vous allumez la lumière, elle dépend un petit peu de l'éclairage extérieur et progressivement, quand le soleil monte en charge, la lumière baisse jusqu'à s'éteindre. Les sols sont en liège et en lin, les peintures des murs ne contiennent pas de formaldéhyde. Conséquence, la crèche a obtenu le label haute qualité environnementale. Mais le tout écolo a ses limites et la municipalité de Honfleur a été freinée dans son élan par l'administration. Ici, nous avons la citerne de récupération de l'eau de pluie des toitures avec une pompe qui permet d'arroser le jardin. Le programme d'utilisation de cette eau de récupération est malheureusement très modeste dans la mesure où les lois sur l'eau et la DAS en particulier du Calvados c'est très restrictive. J'aimerais bien manger à la cantine avec les copains et les copines. On mangera tout ce que Priscille a préparé. On mangera tout car tout est bio et bon. Tout est bio, oui. Même la vinaigrette que j'ai préparée. Donc voilà. J'ai appris à cuisiner autrement parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de légumes et même des fruits que je connaissais pas et des légumes aussi. Donc, parce que j'ai fait une formation cuisiner bio en milieu collectif et j'ai appris en fait en utilisant moins de viande et en privilégiant les légumes secs qu'on pouvait manger bio pas cher. On l'a vu, les enfants mangent bio à la cantine de la crèche et pour s'approvisionner en légumes bio, eh bien, ils n'ont qu'à traverser la route pour se rendre dans les jardins d'insertion qui sont situés juste en face de la crèche. Là, ils peuvent chercher des paniers de légumes issus de l'agriculture biologique et ces paniers sont également à disposition pour les parents qui le souhaitent. Une cantine bio pour les tout-petits, c'est possible, même si la directrice reste confrontée à des difficultés d'approvisionnement. Ce qui est compliqué pour nous, c'est qu'on est les premiers sur le secteur, donc on ne peut pas mutualiser un certain nombre de choses. Il suffirait que les écoles passent en bio ou en partie en bio pour lesquelles, du coup, nos difficultés de trouver des fournisseurs, il n'y en aurait plus. Là, pour l'instant, on a la chance d'avoir un marché bio le mercredi sur Honfleur, donc certains de nos fournisseurs sont sur le marché. Donc on n'a pas de coût écologique de transport supplémentaire pour les livraisons des fruits et légumes. Et pas de crèche écolo sans couche lavable, alors les parents doivent changer leurs habitudes. Normalement, c'est simple. Voilà. Vous utilisez des couches lavables? Je voulais m'engager à le faire pour ma fille et par manque de temps, j'avoue d'avoir pris la facilité, mais ceci étant dit, ce sera à refaire. Peut-être que l'investissement, je le ferai dès le premier enfant. Parce qu'effectivement, c'est quand même un petit investissement, mais quand on a 2 enfants, c'est très bien.
On utilise de temps en temps des couches lavables. Donc on fait un mix, les couches normales et les couches lavables. Donc on a pu avoir ici quelques marques notamment qui sont plus absorbantes que celles que j'avais démarrées au départ. Donc toutes les couches jetables qu'utilise un enfant de sa naissance jusqu'à l'acquisition de sa propreté, si on les met côte à côte sur un terrain de foot, on remplit un demi-terrain de foot. Donc ça va très vite quand on voit le nombre d'enfants qui naissent chaque année. Donc au tout début, on a testé plusieurs couches, dont celle-ci, on était plutôt insatisfait. Donc on a plutôt opté pour une couche tout en un. Celles-ci sont 2 en 1, parce qu'elles sont plus fines. Elles sont donc faites en 2 parties. Alors, fixé par une pression. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'insert. Donc le feuillet qui va récupérer les sels. L'insert avec sa partie polaire hydrophobe qui permet de limiter le contact humide avec la peau de l'enfant, le contact humide des urines. La partie bambou qui absorbe les urines. Donc l'insert, on le fixe par pression sur la couche. Et donc derrière, il y a la partie imperméable de l'enfant qui permet d'éviter les fuites. Qu'est-ce qui se lave là donc? Tout se lave. Donc le feuillet, s'il n'y a que des urines, on le lave. S'il y a des sels, on le jette. Donc on utilise des gants évidemment pour manipuler ces couches-là. Et ensuite, donc l'insert et la couche, la surcouche en fait se lavent en machine 60 avec une lessive écologique puisque nous sommes une crèche écologique. Donc je mets d'abord un peu les couches à tremper parce que forcément je mets un petit fond de spray, comme là j'en vois une qui est quand même pas mal. Donc je mets à tremper. Quand on travaille dans une crèche écolo, forcément on finit par se sentir à son tour concerné par l'environnement. Je me suis mis à manger un petit peu de bio, grâce au conseil aussi de la cuisinière, parce que comme elle fait des repas pour les petits, donc ça me donne aussi des idées, et il y a des choses que je connaissais pas, comme des lentilles corail, tout le monde connaît pas. Ça m'a apporté quand même beaucoup cette crèche, et de savoir les dégâts que ça peut faire au niveau de l'environnement, les produits que l'on achète en grande surface. Je parle au niveau des produits d'hygiène, au niveau de la peau, tout ce qui est parabènes, c'est 100% d'origine végétale, biodégradable. Donc, normalement, ça agresse pas comme tous les autres produits. Derrière la crèche, la ville de Honfleur envisage de construire tout un quartier écolo. Car la municipalité a été pionnière en matière de développement durable. Une station de lagunage, la crèche et bientôt une école. Mais tout cela a un coût, par exemple 1 million d'euros pour la crèche. À terme, on se rend compte que c'est un investissement sur lequel, au niveau du fonctionnement, on se retrouve. Parce qu'on fait des économies, à tous les niveaux, au niveau énergétique, et c'est là que les économies sont à faire. Donc c'est pas plus cher à terme qu'un équipement qui ne serait pas développement durable. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. Vous pourrez la revoir sur notre site internet www.publicsena.fr et n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre.